Léonie n'avait pas une journée géniale. Son talon était cassé, ses cheveux collaient à son front à cause de la chaleur, et son CV avait une tache de café. Mais elle tenait bon. Aujourd'hui, elle avait un entretien chez Durand Copy, une petite boutique de photocopie à Paris qui offrait un salaire, des tickets de métro et du café gratuit. Après des heures de marche dans les rues pavées, elle s'arrêta devant un grand bâtiment vitré avec un panneau brillant. Durand S.A. Waouh, cette boutique s'est drôlement embellie, murmura-t-elle en entrant. La réceptionniste la fixa sans sourire. Non ? Léonie Dupont, je viens pour l'entretien. Elle sourit, un peu trop. Sans un mot, la femme lui tendit un badge et désigna l'ascenseur. Salle 7C. Léonie monta avec des gens en costume, essayant de copier leur allure, même si sa veste grinçait à chaque pas. Une assistante la guida vers une salle en verre. « Attendez ici. Monsieur Durand va vous recevoir. »« Monsieur Durand ? Ça, c'est une boutique qui rigole pas, » pensa-t-elle. Puis la porte s'ouvrit. Un homme grand, bien habillé, l'air sérieux, entra. C'était lui, le Durand du panneau. Il s'assit en face, consultant sa tablette. Non, Léonie Dupont. Boutique de photocopie ? Il haussa un sourcil en voyant son CV. Oui, je maîtrise le papier A4, les agrafeuses bloquées et les cartouches qui font des caprices. Un don naturel, dit-elle. Bastien, l'homme, fronça les sourcils. Léonie, vous vous trompez. Durand Copy, c'est une petite boutique en bas, 2 portes après la boulangerie. Ici, c'est Durand S.A., une grosse boîte de tech. L'entretien, c'est pour être secrétaire. Secrétaire ? Léonie se redressa. Je suis bonne là-dedans aussi. Je décroche le téléphone comme une championne. Bonjour, comment aider ? Avec du punch même. Je range les dossiers, les cœurs tristes, et j'ai déjà vu une feuille de calcul. Ça compte, non ? Bastien cligna des yeux. Vous voulez convaincre un inconnu de vous prendre pour un job que vous venez de découvrir ? C'est ma souplesse pro. Je m'adapte. Café ? Je gère. Rappels ? Je suis là. Danser pour distraire votre grand-mère à un dîner ? Je mets une robe longue. Bastien retint un rire. Vous dansez mal mais avec du cran. Les candidats manquent de culot. Vous parlez beaucoup. Et j'écoute bien. Multi-usage, comme un couteau suisse humain. Il rit enfin. Vous êtes un bazar. Un bazar qui fonctionne. Je tombe, je me relève. Je rate, j'improvise. Je me perds, Google Maps me trouve. Bastien la dévisagea. La dernière qui m'a fait rire en entretien ? Personne avant vous. C'est positif, non ? Peut-être. Pourquoi vous, qui confondez une boutique avec une multinationale ? Elle inspira fort, sérieuse. J'en ai besoin. Je bosse dur. Donnez-moi une chance, vous ne le regretterez pas. Ou vous rirez bien. Bastien resta muet, puis se leva. Demain, 8 heures. Secrétaire perso, bureau près du mien. Il y aura du papier et du café, vous êtes dans le coup. Mais pas de gaffe la première semaine. Léonie, stupéfaite, demanda « Vrai ? Très. Et appelle-moi Bastien, pas monsieur. » Il sortit. Léonie fixa la porte, croyant à une farce. Mais non. Dans l'ascenseur, badge en main, elle murmura « J'ai pris la mauvaise rue et j'ai un job. Soit je suis chanceuse, soit il est cinglé. Peut-être les deux. » Le lendemain, à 7h56, elle arriva chez Durand S.A. Badge au cou, sourire crispé. Elle portait sa meilleure tenue, une chemise presque lisse et un pantalon qui fermait sans lutte. La réceptionniste la toisa, impassible. « Bonjour, premier jour. Je jure de pas mettre de cartouche n'importe où. Y en a pas, hein ?» Elle rit seule. La femme, non. Au 17e étage, une femme impeccable, Céleste, l'attendait avec un clipboard. « Vous êtes Léonie ? » ?»« Oui, la nouvelle, embauchée par hasard mais prête à cartonner. » Céleste haussa un sourcil. « Je suis l'assistante exécutive. Je vous montre votre bureau et comment ne pas être virée tout de suite. » « J'aime ce ton motivant, » dit Léonie, trébuchant déjà. Son bureau avait un ordinateur, un téléphone, un carnet et une tasse. Reste zen et planifie. Céleste expliqua. « Vous planifiez, répondez, organisez et tenez Bastien à l'heure. C'est comme faire danser un tigre. » J'aime les défis. J'ai lavé un chat une fois. 4 points, mais il sentait la rose.
Céleste esquissa un sourire. Si vous le sortez du bazar une semaine, vous restez. En 2 heures, Léonie cliqua n'importe où, redémarra l'ordi sans faire exprès, appela les RH au lieu du ménage et créa une réunion avec un faux conseiller étoile. Céleste soupira. Un titre d'avenir. On sait jamais, peut-être des fusées. La journée fila avec des mini-pannes, trombone par terre, un cadre pris pour un livreur, un post-it, urgent, sur son front au téléphone. À 11 heures, Bastien sortit. Tu te colles des rappels? Astuce visuelle, mon cerveau voit mon front. Des feux? Pas encore, mais l'imprimante me nargue. Il rit Tardo. Et les appels? 2. Ta grand-mère veut savoir si tu manges. Une femme a dit Bastien et a raccroché. Une ex-question marque. Qu'as-tu dit? Que t'étais occupé à jouer au gentil. Bien joué? Oui. Il repartit, amusé. À midi, à la cantine, Léonie prit une assiette. Du stress sauce crispée et un côté apprenti perdu, s'il vous plaît. La serveuse rit. Seule, elle entendit. Tu as dit qu'il jouait au sympa? Théo, un tech, s'assit. Oui, et je tiens encore, un miracle. T'es la secrétaire par erreur? Oui, un chaos mignon. Il rit Tardo. L'après-midi, elle planifia les réunions, ne mélangeant que 2 noms. Céleste passa. Vous avez tenu. Surprenant. Je voyais déjà le carton à 15 heures. Bastien veut vous voir. Léonie frappa. Une secrétaire, c'est quoi pour toi? Gérer les trucs chiants, tout retenir et sourire dans le chaos. Je bloque aussi les ascenseurs. Il croisa les bras. Ta journée était drôle, brouillon, mais ça roule. Un compliment? Je prends. Une critique? Je nierai. Il sourit. T'as surpassé les 3 derniers. Repose-toi, pas de t-shirt chaos demain. Noté, mais ça claque. Plus tard, Bastien reçut un appel de sa grand-mère, Odette. T'as mangé? Juste du café. Ça remplit pas. Je te trouve des filles pour des rencarts. Vendredi, 19 heures, une avocate qui joue du violon. Pas d'excuses. Mamie. C'est décidé. Elle raccrocha. Bastien soupira. Puis il entendit Léonie fredonner. Une idée naquit. Il l'appela. Ferme la porte. Assieds-toi. Mamie veut me caser et fixe des rencarts. Sois ma fausse copine. Quoi? Si elle croit que j'ai quelqu'un, elle lâchera. T'es crédible. Personne ne pensera à un faux. Tu m'as vu fredonner et t'as dit, elle peut duper une mamie. En gros, bonus, horaire souple et job assuré en échange. C'est fou. Mais j'accepte. Règle. Pas avant 9 heures. Je dis que tes rapports m'ont charmé, et tu souris dehors. Marché conclu, dit-il, serrant sa main. Vendredi, Léonie mit une robe bleue, simple. Bastien l'attendait en bas. T'es bien, dit-il. Toi, toujours PDG sérieux. On y va? Chez Odette, une maison chic près de Paris, la vieille dame l'accueillit avec chaleur. Une vraie fille avec mon iceberg de petit-fils. Il est plutôt brume, froid, mais on s'égare, plaisanta Léonie. Odette rit. Au dîner, Léonie brilla, évoquant son enfance et feignant d'aimer les chiffres. Vous êtes adorable. C'est sérieux? Bastien s'étouffa. On va doucement. Il m'a demandé s'il y avait du lait hier, un indice. Odette rit encore. En rentrant, Léonie dit, ta mamie est géniale et rusée, elle-même. T'es la première à la conquérir en 5 ans. Un trophée invisible, mais faut une histoire. Rencontre, premier baiser. On fera un plan, dit-il. Le lendemain, elle trouva une liste. Rencontre au café, tu m'as offert du sucre. Premier baiser dans l'ascenseur, je t'ai retenu. Bastien ajouta, tu me fais rire, ça vaut cher. Puis il lança, on doit vivre ensemble pour convaincre mamie. Temporaire. Sérieux? Oui, 1 ou 2 semaines. Ok, mais chacun son coin. Ce soir-là, Léonie arriva avec une valise violette, un oreiller et un pot à biscuits. Prête à jouer la fausse femme? Bastien ouvrit. T'as tout pris? L'essentiel. Son appart était trop net. Elle posa un foulard coloré et des livres dans sa chambre. Mon bazar est là. Ils fixèrent des règles. Pas d'entrée sans frapper. Pas toucher l'ordi. Laver sa vaisselle. Pas de haut-parleur. Chocolat pour les disputes. Une nuit, sans sommeil dans le calme, elle le trouva dans la cuisine. Pas sommeil? Je veille tard.
Moi aussi, ce lit est trop sage. Ils parlèrent. Si mamie débarque? Photo, brosse à dents chez moi, chaussures à l'entrée. Pas de chéri, sauf urgence, dit-elle. Il rit Ardo. Un jour, Jules, un ami d'école, proposa un déjeuner. Un vieux copain, dit-elle à Bastien. Combien de temps? Détends-toi, je ramène un dessert. Avec Jules, elle rit des souvenirs. Il gérait une start-up. Et toi, chez Durand? Mauvaise adresse, job de secrétaire, un film d'amour, une comédie j'espère. De retour, Bastien l'attendait. T'es à l'heure. Je t'ai manqué? Je vérifiais. Jaloux? C'est un contrat. Elle sourit sans répondre. Ce soir-là, dîner au resto. T'es bizarre depuis le déjeuner, dit-elle. Je digère. Des émotions? Devoir. Jules, c'était du passé. Toi, tu me fais rire. Il resta muet. Dans l'ascenseur, elle taquina. T'es jaloux, avoue. C'était pas prévu. Les sentiments, ça embrouille. Chez eux, elle grignota des céréales. Repas confus. Aujourd'hui, je sais, on fait semblant. Mais c'est réel et je veux pas l'ignorer. Il la fixa. Je veux pas te faire mal. Et si c'est toi? Elle partit se coucher, le laissant songeur. Un vendredi, Bastien bossait tard. Léonie entra avec du jus et du chocolat. Pause nuit. T'as des cernes. T'es encore là. Faut te nourrir. Et j'aime la nuit. C'est tranquille. Ça va? Jules veut me revoir, mais j'ai pas envie. À cause de toi. Ce faux truc me touche trop. Bastien posa son stylo. Je voulais pas te blesser. Mais c'est vrai, non? Il s'approcha, hésita, puis l'embrassa. Un baiser sincère. C'était prévu? On a dérapé. On assume ensemble? Oui. Lundi, gêne. Bastien esquiva. Vendredi, c'était un écart, dit-il. On peut pas faire comme si, répondit-elle. Faut que ça reste clair. Clair? Tu m'as mêlé à ta vie? On devrait t'arrêter. Tu veux que je parte? C'est mieux. Elle fit ses valises, laissant un mot. C'était un joli mensonge. Prends soin de toi et d'Odette. Des jours après, Jules lui offrit un job dans sa start-up. Léonie s'y lança, créant, brillant. Un soir, elle vit Bastien à la télé, vide sous son costume. Elle sourit et avança. Chez lui, l'appart semblait mort. Odette appela, t'as perdu une étoile. J'ai fait le bon choix. Fais ce que tu sens. Une nuit, il lut ses notes, cherchant du courage. Un matin, Odette envoya, je vais mal, viens. Bastien arriva, inquiet. Elle était calme avec son thé. T'as dit sérieux? La solitude l'est. La sonnette sonna. Léonie entra. Ta mamie m'a appelé. Odette sourit. Un bruit dans ma chambre vérifié. Dans la pièce, rien. La porte claqua. Le verrou a coincé. Dormez là, le serrurier vient demain. Piégé, dit Bastien. Léonie rit. Avec panache. Elle prit le lit, lui le sol. Ta voix m'a manqué, dit-elle. Toi aussi. J'avais peur. Moi aussi, mais être loin, c'est pire. Tu veux réessayer? Oui. La nuit, il monta sur le lit. Au matin, épaule contre épaule, Odette déverrouilla. Un coup de pouce à l'amour. 3 semaines plus tard, tout était léger. Un samedi, Bastien prépara un petit déjeuner. Sur le balcon, une table avec des photos et une boîte bleue. Une erreur géniale, toi. Veux-tu être ma femme? Oui. Grognon adorable. Le mariage, 2 mois après, fut simple, dehors. Odette, en rose, pleura de joie. Leurs vœux parlèrent de chaos, rire et amour vrai. Sous les lumières, ils savaient, c'était leur place.